parapublic et privé. Les délégations étrangères venues de la diaspora. Le 18 décembre, grande soirée de gala au Palais des Congrès de Yaoundé avec la remise des premiers Awa Asbi depuis 17 ans. So, venez nous tromper, c'est le Cette fin d'année, vivez les folies sur les antennes de Cam10 Télévision et bénéficiez des remises sur toute souscription. D'un spot publicitaire, d'une annonce, d'un publi-reportage, allant jusqu'à 50% de réduction. Pour toute information, rendez-vous dans nos locaux au quartier Konengi, face Carrousel. Contact 697 65 71 98 ou le 222 311 052. Cam10 Télévision, la télévision républicaine. Faire le plein de l'actualité minutieusement traité par notre service de l'information, sans parler de l'entertainment, dosé à bonne mesure pour donner un nouveau visage à l'audiovisuel au Cameroun, eh bien c'est le devoir régalien de votre nouvelle chaîne de télé. En live sur la page Facebook de votre télé ou sur le site. Il est 20h à Emombo, dans l'arrondissement de Yaoundé, 4e département du Mfundi. Merci de choisir Cam10 TV. À la une de l'actualité, les questions de paix et sécurité préoccupent les dirigeants africains. Ils se sont retrouvés ce mardi pour réfléchir à l'impact de la paix et la sécurité sur le développement du continent. Vous écouterez en ouverture le jeune Belambela, le ministre des Relations extérieures, a porté la voix du Cameroun à l'ouverture des travaux. Dans ce journal également, zoom sur la ville de Garoua, la capitale régionale du Nord Cameroun, est déjà parée de ses plus beaux attributs. Les populations ont vibré au passage du trophée de Moula. Premier frisson à suivre avec nos correspondants dans quelques minutes. Et vers la fin de ce journal, nous irons à Emombo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, voir cette route impraticable oubliée par les autorités à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. L'Union africaine a tenu ce mardi son 1055e Conseil paix et sécurité. Les États membres ont échangé sur l'interdépendance entre les notions de paix, de sécurité et de développement. Le ministre le jeune Belambela des Relations extérieures a représenté le Cameroun à ses travaux. Claude Maillot nous en dit plus.
Les ministres des pays membres de l'Union africaine ont passé en revue les actions menées en faveur de la paix dans leur état respectif. En conférence virtuelle, ils ont tour à tour analysé et développé les enjeux de stabilité, de sécurité et de développement. Selon les représentants du Djibouti, du Libéria et du Tchad, d'énormes avancées ont été enregistrées au cours des dernières années. Le ministre des Relations extérieures, porte-parole du Cameroun, en a saisi l'occasion pour énumérer les options adoptées par le gouvernement pour relever les défis sécuritaires. Le Cameroun a adopté pour option de mettre la prise en compte de la corrélation entre la paix, la sécurité et le développement au cœur de l'élaboration de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Un accent a été également mis sur ce document de stratégie du Cameroun sur l'autonomisation des jeunes, dont le chômage, le délaissement et l'oisiveté peuvent entraîner d'importants conflits sociaux et éroder la paix et la stabilité dans la mesure où ces jeunes sont parfois l'objet d'attraction des mouvements d'extrême violence ou des mouvements terroristes. Face aux menaces sécuritaires que subit le pays, le jeune Belin Bela souligne la nécessité pour l'Union africaine de jouer son rôle, celui du soutien à la mise en œuvre des programmes de développement inclus dans l'agenda 2063. Notre organisation continentale doit continuer de servir d'instance de dialogue et de coopération sur les questions de sécurité, ayant un impact direct sur le développement en établissant un lien étroit, comme nous l'avons souligné, entre la sécurité et la promotion du développement et de la prospérité des États. Enfin, les représentants des États membres ont soumis l'idée d'une collaboration participative consistant à travailler ensemble pour apporter aux populations africaines la paix et la prospérité. À Maroua, le gouverneur de la région de l'extrême nord est en tournée de sensibilisation. Midiawa Bakari prêche la paix, la tolérance et le vivre ensemble. C'est au lendemain des conflits intercommunautaires qui ont opposé Mousgoum, Arabechois et Massa. La correspondance de la région de l'extrême nord est signée Moussa Abba et Gilbert Dikolti. Dépêché par le chef de l'État, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, transmet un message de paix, de la cohésion sociale et surtout un message du vivre ensemble aux déplacés internes de Zigué dans le département de Logo-Nechari. À ce déplacés internes, constitués des femmes, hommes et enfants, fuyant ainsi les atrocités de la guerre asymétrique entre les Arabes Choua et les Mousgoum dans les arrondissements de Logon, Birni et de Zina, le numéro 1 de la région leur pêche le message de réconfort en espérant un retour immédiat de paix et de la stabilité dans les prochains jours. Beaucoup ont été touchés par la profondeur de ces messages et ils ont déjà compris que la paix, rien ne peut se bâtir, rien n'est possible sans la paix, sans la cohésion. Et beaucoup ont décidé de regagner leur tiroir. Ils ont pris le ferme engagement. Ils ont dit que les mots du chef de l'État leur vont droit au cœur. Ils sont rassurés de ce qu'ils sont sous la protection de la République et qu'ils vont rentrer, reprendre leurs activités qu'ils faisaient. Donc, en cours de route, nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises pour prêcher ce langage de paix. Au cours de son périple dans le département de Logo-Nechari, le messager de paix rencontre les autorités administratives, le chef traditionnel, les leaders religieux et les leaders d'opinion pour examiner les contours du point de la situation visant à ramener la paix et la stabilité dans les zones en crise. Nous souhaitons que d'ici lundi, que l'école reprenne. L'école ne doit pas fermer ses portes. La jeunesse ne doit pas souffrir de problèmes quelconques. Il ne doit pas être victimes collatéraux d'une action dont ils n'ont pas été à l'origine. Donc tous seront les responsables sectoriels de l'école. Également, nous allons les rencontrer. Mais le commerce est fermé. Nous allons rencontrer les commerçants. Tous ces acteurs-là, nous allons parler avec eux
pour les accompagner à reprendre leurs activités. Tous sont unanimes de ce que la paix peut constituer dans le développement local. Aujourd'hui, il est question de ramener les uns et les autres au meilleur sentiment afin de consolider l'harmonie et le vivre ensemble. En économie, la ville de Garoua a abrité ce mardi un atelier préparatoire à la clôture de l'exercice budgétaire 2021. Les travaux ont réuni des représentants venus des 10 régions du Cameroun. C'est un préalable à l'ouverture de l'exercice 2022. Belou Yaouba signe la correspondance dans la région du Nord Cameroun. Les responsables de la comptabilité publique et du budget venus de 10 régions du Cameroun ont engagé les travaux liés à la clôture des comptes de l'exercice 2021. Il s'agit d'une réflexion globale sur les modalités d'organisation des opérations liées à la clôture des comptes et d'en délimiter les dates. Cette belle cité capitale de la région du Nord vous offre son hospitalité légendaire et vous attend les bras ouverts pour assister aux rencontres qui s'y tiendront dans le cadre de cette campagne. Au cours de ce séjour, il vous sera loisible de joindre l'utile à l'agréable en visitant quelques attractions touristiques comme le stade de Lumbadia ou les grottes des gorges de Pola lorsque vous aurez achevé les travaux proprement dits de l'atelier qui vous réunit ce jour. Ces travaux visent par ailleurs à mobiliser tous les maillons concernés par les activités de clôture, de les sensibiliser sur les contraintes calendaires et de valider de manière participative le chronogramme des activités à mener ainsi que le résultat attendu. Le point d'arrêt ne doit pas être uniquement marqué en fin d'année, c'est tous les jours. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous parlons d'arrêté comptable. C'est tous les mois, c'est pour cette raison que nous envoyons une balance à Yaoundé et c'est à la fin de chaque année. C'est pour ça que nous arrêtons les comptes qui sont envoyés à la DGTCFM qui a, elle également, après la production du projet de loi de règlement, l'envoie à l'Assemblée nationale. Pourquoi? C'est l'Assemblée nationale qui donne des autorisations budgétaires et il faut bien qu'on puisse rendre compte des autorisations qui sont données par les parlementaires au gouvernement. Et cette année, nous avons reçu l'avis de la Chambre des comptes sur la loi de règlement. Je voudrais ici féliciter l'ensemble des collaborateurs, puisque déjà pour la première fois, ce texte a été déposé dans les délais. Et la deuxième, c'est que la Chambre des comptes et les parlementaires aussi ont relevé l'amélioration qualitative de ce document par rapport aux années antérieures. Ces travaux de clôture pour l'exercice 2021 ont un caractère plus sensible au regard de la bascule en comptabilité patrimoniale conformément aux dispositions de la loi numéro 2018/012 du 11 juillet 2018. C'est un succès total pour les acteurs des maillons concernés au regard des échanges riches et empreintes d'objectivité. Toujours en économie, les populations riveraines doivent tirer profit des projets mis en œuvre dans leur localité. C'est un plaidoyer du ministère des Affaires sociales. Un accord cadre et relatif est signé depuis ce matin avec le réseau des acteurs du développement durable. Chantal Yao. L'implémentation des industries et des grandes entreprises dans les localités n'est pas toujours bénéfique pour les populations autochtones. L'arrivée des engins, qui au départ traduit un développement exponentiel de la localité, s'avère être une gangrène. Si les industriels prospèrent, la population, elle, ploie sous le poids de la misère, dépouillée de tout. L'accaparement des terres, c'est un abus. La création des plantations sous haute tension, l'interdiction de cueillir et de consommer les produits de sa propre plantation. Oui, il arrive que les populations aient des champs et qu'on leur interdise de récolter les fruits de leurs champs. Tout simplement parce qu'il y a ce projet qui a un impact négatif sur ces populations. La destruction des forêts et la disparition des essences. Parce qu'il y a un grand projet qui va se mettre en place, on est obligé de couper les essences. Ça peut être très préjudiciable pour les populations. Des injustices qui en appellent à une forte mobilisation qui se présente ce mardi sous la forme d'un accord signé entre le réseau des acteurs de développement durable et le ministère des Affaires sociales dans le but d'une mise en œuvre d'actions concrètes visant la protection sociale des populations riveraines spoliées. Quand nous arrivons sur le terrain, quand nous sommes en contact avec la population riveraine, on se rend compte que en fait, le suivi n'est pas vraiment effectif.
Donc, à un moment donné, on a l'impression que les entreprises de société font à leur tête. Et puis les pauvres populations sont abandonnées à elles-mêmes. Il s'agira pour les deux parties de travailler de manière collégiale, surtout en ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons d'autres textes juridiques également qui sont en faveur de la protection et de la promotion des droits des populations riveraines qui sont impactées par les projets. Donc je pense que ce que nous devons faire simplement, c'est le suivi de cette réglementation-là, aller vers les promoteurs de projets déjà pour sensibiliser, informer sur la pertinence du respect des droits des populations riveraines. Un accord allant sur 3 années, composé de 14 articles pour que les projets d'investissement profitent à tous et à chacun. Toujours plus près des populations, le Conseil régional du Nord tient sa 3e session ordinaire pour l'année 2021. Depuis hier, les élus locaux ont 3 jours pour examiner le budget et élaborer un plan de travail pour l'année 2022 qui s'annonce à grand plan. 4 milliards de francs CFA sont alloués au développement de cette région qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle aussi, Bello Yaouba signe la correspondance dans la région du Nord Cameroun. Le développement de la région du Nord et l'amélioration des conditions de vie des populations, principale bataille du président du Conseil régional du Nord et l'ensemble des conseillers régionaux. Un budget d'environ 4 milliards est consacré pour l'année 2021, dont 60% est dédié à l'investissement et 40% au fonctionnement. En termes de collaboration avec les autres collectivités territoriales décentralisées que sont les communes, les services déconcentrés de l'État sur le terrain, les autres régions, l'Adama, l'extrême nord dans le cadre d'une association d'interrégionalité et 10 autres régions. Ce n'est pas une rumeur, il vous suffit. Les produits de grande consommation, on aura certainement cet élément de Bello Yaouba dans nos prochaines éditions d'information après que le souci technique y afférent ait été réglé. Il n'y a presque plus de poulets de moins de 3500 dans les grands marchés camerounais. L'information tombe comme une massue dans le panier de la ménagère. Plus rien ne s'achète au prix homologué par le ministère du Commerce, selon notre reporter Chantal Yao, qui a fait le tour de quelques marchés de la capitale camerounaise. Voici son reportage. Ce n'est pas une rumeur, il vous suffit de vous essayer aux emplettes pour faire le constat. Les produits de grande consommation connaissent une hausse vertigineuse dans nos marchés. Une augmentation de prix à la consommation finale allant de 4 à 13%. Premier produit commercialisé à prix d'or, le poulet. C'est 3 500, 4 000. Ça a augmenté, ça a augmenté. Ça fait presque un mois aujourd'hui. On manque de poussins. Si rajouter 1000 francs ou 1500 francs sur le prix initial vous donne le tournis, opter pour la viande rouge serait une bonne idée. Sauf que même pour ce produit, les prix ont grimpé de 150 francs à 400 francs CFA. Et les raisons de cette hausse ne manquent pas. Les meneurs de viande ont augmenté le prix et ça nous fait problème au marché de l'eau. C'est 3100 hausse, 2500 pour qu'on essaie de récupérer l'argent. Du nord jusqu'ici là, disent que peut-être les taxes, le problème de voitures, de trains et tout et tout. On essaie de revoir, on baisse le prix parce que la population n'a pas les moyens. Même constat pour ce qui est du riz, des pâtes alimentaires, l'huile raffinée. Pour les embarquer, il vous faudra rajouter 100 à 300 francs CFA. Les pâtes alimentaires, par exemple, il y a une augmentation de 200, 300. Le carton de maillot qui jadis coûtait dans les 16 000, 16 300, on s'est réduit 18 000. Actuellement, le litre de Mayor, c'est 1300. Hein. Vous ne le revendez pas comme ça, vous ne vous en sortez pas. Le riz, c'est encore plus grave. Or, moi, je trouve que ce sont les produits de grande consommation. Donc, de ce fait, il ne fallait pas que ça soit vraiment... pour moi, c'est abusif. Une hausse de prix qui n'est pas de nature à rassurer les ménages, surtout en cette veille de fête de fin d'année. Oui, on ouvre la page Coupe d'Afrique des Nations de football de votre journal avec un tour non loin du stade Omnisport de Yaoundé, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Il y a un tronçon et Mombo 1er, Mombo 2e qui est
impraticable. La poussière, un nuage de poussière surplombe cet axe le long de la journée. C'est une inquiétude pour les populations qui ne sont pas très loin du stade Hamadou Ahidjo, elles qui nourrissent l'envie de partager ces moments de joie et de frisson avec les autres citoyens de la ville de Yaoundé. William Stabi a fait un tour dans ce quartier de la ville de Yaoundé. Voici son reportage. Au Cameroun, plus de 51% du réseau routier est en mauvais état, faute de moyens et ou de mauvaise gouvernance. Toujours est-il que le problème de l'état dégradé des routes préoccupe. Les grandes villes du pays n'échappent pas à ce destin sombre. Les quartiers Emombo 1er, 2e et le carrefour Belibi sont des laissés pour compte dans l'aménagement du réseau routier urbain de Yaoundé. Le mauvais état de la route, c'est déplorable pour notre pays. Vraiment déplorable. En pleine ville, pleine capitale. Capitale politique. Nous sommes à moins de 3 km du centre-ville. Regardez l'état de la route. Et l'état de la route, la communauté vient rambler avec la boue, la dérive. Est-ce que c'est faisable en 2021? Qu'est-ce qui nous manque? À certains endroits, les automobilistes peinent à se frayer un chemin. Le tronçon Lornier et Mombo laisse à désirer et présente de nombreux risques. Vous-même pouvez constater de vous-même. Regardez comment c'est. Tous les jours, les accidents et les embouteillages. Et la poussière aussi là. Ça donne les maladies. Avec ça, on n'a même pas l'argent pour se soigner. Mais tout le temps, on tombe malade et on voit les accidents. Comment on fait? Il faut que le gouvernement arrange ça. Le gouvernement va prendre ses responsabilités en main. Les routes avec des nids d'éléphants, sans chaussée, sans voie de canalisation, quand bien même elles existent, elles sont totalement bouchées. Pour les populations, le problème est ailleurs et les répercussions sont négatives. Mais quand on parle de vol, c'est en termes de milliards. En termes de milliards, c'est déplorable. Entre espoir et désespoir, les populations de ces quartiers sont dubitatifs. L'aménagement des routes est plus que jamais incertain, selon les riverains à quelques jours de la CAN 2021. Les habitants de la ville de Garoua sont moins en colère que les citoyens des Mombo là-bas. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football et la mascotte officielle ont fait un tour le week-end dernier, accompagné du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le professeur Narcisse Molekombi a profité pour inspecter quelques infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations de football et on nous dit que tout est prêt à Garoua pour offrir à l'Afrique la meilleure édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bello Yaouba signe la correspondance. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a visité les fan zones dédiées à l'animation lors de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Que nous serons prêts le jour dit. Ce site comprend des espaces qui permettront aux fans de sport et particulièrement de football à Garoua de venir fêter parce que la CAN c'est une fête. Minimum 5000 personnes en permanence sur le site parce que nous sommes sur un site de 16 000 mètres carrés pour accueillir la population de Garoua dans la sécurité, la sérénité et surtout dans l'allégresse. Le site de fan zone de Garoua peut contenir le maximum d'animateurs culturels et sportifs qui pourront égayer et attirer l'attention du public lors de ce grand rendez-vous sportif qui charrie des passions. Le maire de la ville de Garoua, pour sa part, travaille pour davantage embellir la ville, capitale de la région du Nord. Nous avons réhabilité un certain nombre de points lumineux dans la ville qui contribuent aujourd'hui à rendre la ville très rayonnante. Mais également, nous nous évertuons à nettoyer, n'est-ce pas, toutes les rues pour qu'il y ait une bonne salubrité. Et ça se voit. Mais également, nous mettons, n'est-ce pas, les marquages sur les différents grands axes de la ville par des peintures blanc, rouge qui contribuent également à embellir la ville. Bientôt, nous allons mettre les plaques directionnelles d'ici la fin de ce mois. Mais aussi, nous aurons, n'est-ce pas, deux grands écrans géants dans la ville pour que le public suive
à la fois et les matchs qui se joueront ici à Garoua, mais également les matchs qui se joueront dans d'autres villes du pays. Le ministre des Sports et sa délégation ont aussi visité quelques hôtels qui vont accueillir les délégations de plusieurs pays. Lors de cette visite, le ministre des Sports présentera le trophée aux populations de la région du Nord le mardi 14 décembre 2021. En handball, le Cameroun est en finale de la Coupe du Président. Les Lions indomptables ont arraché leur ticket qualificatif en battant l'Iran 32 points contre 17. La finale, elle se joue vendredi prochain en Espagne. Marie-Laure Nyugue. Participer au championnat du monde après 17 ans d'absence est à saluer mais souffrir. 2 victoires au mondial, bien qu'elles soient en Coupe du Président, est déjà une belle performance. Les Lions indomptables du handball, après une première réussite contre l'Ouzbékistan, ont encore amélioré leur classement au ranking international en s'imposant lundi dernier face à l'Iran par 32 points à 17. Cette édition sera celle des records pour le Cameroun, déjà avec ses 2 victoires sur les 3 dernières participations au championnat mondial, mais également des titres individuels, dont plusieurs en catégorie de meilleurs buteurs. Nous sommes contents parce qu'on a gagné, ça fait du bien de gagner 2 matchs dans ce championnat du monde. L'Iran en face qui n'était pas une équipe à négliger. Voilà. Et au sorti de ce match, je suis MVP, c'est un titre honorifique. Et je suis très contente, c'est un travail d'équipe, c'est grâce à mes coéquipières, grâce à mes coachs, grâce à l'encadrement technique. Une victoire qui qualifie l'équipe du Cameroun à la finale de la Coupe du Président prévue le vendredi prochain, dont l'adversaire reste inconnu. Sachant que notre effectif était réduit, on a joué à l'économie, on avait bien analysé le jeu de l'adversaire, connaissant ses points forts et ses points faibles. Pour avoir accentué notre jeu où ça allait... nous savions qu'elle allait avoir des difficultés. Nous nous sommes alignés, on leur a donné des tirs et on pouvait mieux nous organiser avec nos excellents gardiens pour le compte. On fait tourner, dès qu'on sent qu'une gauze est dans le rouge, on l'appelle pour qu'elle souffle. Et on essaie de garder un certain équilibre. C'est très difficile, c'est pas parce que nous sommes en joie sur le plan physique, c'est le championnat du monde, arriver avec un effectif. Et sur la fin, se retrouver avec un effectif réduit de 5 joueuses. Il faudrait vraiment tirer un coup de chapeau à ces enfants. Elles espèrent ainsi une réussite à cette finale pour pouvoir laver l'image de la team, ternie par la fuite de ces 4 joueuses du groupe, ceci à l'insu des directeurs et responsables de la team. Ce qui permettra de terminer en beauté cette 25e édition dont le résultat n'aura pas été celui de l'objectif fixé dès l'entame de cette campagne en Espagne. Le rendez-vous est donc pris le 17 décembre 2021. On ne peut que souhaiter. On ne peut que souhaiter bonne chance aux Lions indomptables pour la finale. Toujours en sport, FAB Basketball prend une sérieuse option dans la course à la Basketball African League. Les forces armées et police du Cameroun ont pris le dessus sur AS Police du Mali. La rencontre s'est déroulée hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé en présence de notre reporter Aimé Mokoko qui signe le compte rendu. Il fallait faire le déplacement du Palais Polyvalent des Sports pour ne pas manquer le duel des forces armées et police engagées en équipe civile dans la Super 16 de la Basketball African League. FAP en couleur habituelle d'une part et AS Police du Mali se tiennent sur le fil dans le premier quart-temps, soldé 15-14 pour les Bleus. Les poulains de François Ignégué, le coach, pêchent par un manque de rythme et l'adresse devant les paniers, mais arrache les 3 autres cartons 38-36, 57-47 et 74-66, non sans avoir perdu quelques piliers, notamment le Jamaïcain Anthony Allen, sorti sur civière, blessé au nez après une grossière faute d'AS Police, non sifflée par l'arbitre. Dans la mêlée, Joël Almeida, le Cap-Verdien, écope de 2 fautes techniques pour avoir protesté. Le lassisme de l'arbitre, l'équipe du Cameroun va terminer le match sans lui. Et quelle que soit la donne, poussée par les spectateurs et l'armée camerounaise, FAP remporte son duel malgré quelques frayeurs. Jusqu'ici, pas grand-chose à signaler dans le déroulé de cette dernière compétition qualificative à la phase finale de la balle. C'était vraiment serré jusqu'à la fin, donc
avec le soutien du public, la fanfare et tous les groupes de supporters, on a pu se passer cette étape. Donc nous sortons premiers de cette poule. Et vraiment félicitations à l'encadrement et aux joueurs qui ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on puisse réaliser ce challenge. Il n'y a pas de souci particulier. C'est vrai qu'il y a quelques cas au niveau gastrique. Nous sommes en train de gérer avec l'hôpital militaire. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Chris et Yaga Bidias réalisent un double-double avec 11 rebonds et 22 points marqués, le MVP de ce match. L'équipe du Cameroun espère retrouver ses joueurs en meilleure forme physique pour le match de demi-finale ce mercredi 18h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Une équipe déjà battue lors des éliminatoires zone Afrique centrale. FAP sera aux prises contre Foucache de la RDC. En rappel, seules 3 équipes obtiendront leur ticket pour la phase finale de la Basketball African League. Un tour hors de nos frontières avant de refermer ce journal. Le Covid-19 continue d'inquiéter les autorités sud-africaines. Le variant Omicron fait des victimes chaque jour un peu plus. Récemment, le président Cyril Ramaphosa a été testé positif. Bertie Blanche-Mondion nous en dit plus dans le round-up de l'actualité internationale de ce 14 décembre 2021. L'élection présidentielle qui se déroulera le 24 décembre en Libye est un espoir d'unité nationale pour les Libyens. Mais au vu des différentes tensions, les Libyens redoutent un retour des violences et des conflits. Pour eux, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour que l'élection se déroule dans de bonnes conditions. Le président sud-africain a été testé positif au Covid-19. Pourtant, il est totalement vacciné. C'est pendant la cérémonie officielle en hommage à l'ancien président Frédéric de Klerk qu'il a commencé à ressentir les premiers symptômes de la maladie. Isolé au Cap, le président Ramaphosa reçoit un traitement médical. Cette situation inquiète les Sud-Africains qui ressentent le danger sanitaire. L'artiste musicien Koffi Olomide a été innocenté en appel ce lundi par le tribunal français. En rappel, il est accusé d'avoir agressé sexuellement 4 de ses anciennes danseuses. Toutefois, il écope de 18 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrées lors de ses tournées françaises. Plus d'une dizaine de personnes s'étaient rassemblées devant la cour d'appel de Versailles en octobre dernier pour apporter leur soutien au parti civil. Il est 20h passées de sensiblement 30 minutes à Yaoundé. C'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, je vous dis merci de votre bien aimable attention. Restez en compagnie des programmes de Camdis TV. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il est 20h dans la capitale camerounaise. Bonsoir.